vu que toi, tu dégages de très bonnes zones, moi, je dis souvent, les gens comme ça, ils sentent bon. Donc, Théo, je te le dis, tu sens bon. J'adore. Ça sera dans l'intro. C'est le ouf. Tu sens bon. Merci Marco. Quand tu vas enregistrer un morceau dans un studio, tu as enregistré, après tu as les pistes brutes. C'est comme là, il y aura les vidéos, les rushs brutes, tu vois. Et ben après, il faut un ingénieur du son qui les mixe pour que quand tu mets dans tes oreilles, tu fais... Tu vois, que ça te fasse danser, ça te fasse vibrer ou voyager ou ce que tu veux. Bah, dans le copy, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un client, il a une offre, mais il ne sait pas vraiment la mettre en avant. Que ce soit... Il peut même des fois se planter de positionnement, enfin tu vois, il peut... Après, le gars, il a un beau produit, mais quand tu le regardes, tu fais, c'est pas sexy, tu vois, souvent tu utilises ce mot-là, c'est pas sexy. C'est encore une pierre brute et tu peux en faire un diamant en vrai. Voilà, c'est ça. En copywriter. C'est ça. Donc il fallait forcément que je trouve une solution, je ne pouvais pas faire galérer ma famille. Il fallait que je trouve un emploi que je puisse faire de n'importe où, qui ne m'empêche pas de continuer à faire mon métier. Il n'y avait même pas forcément un truc d'intérêt, d'intérêt dans le sens... ça me plaît pas. C'est moi, je dis, je reviens vers toi, parce que là, c'était une histoire de trouver l'argent et tout ça. Donc, oui, t'as même vendu une guitare. Ouais. J'ai eu 2 contrats, donc un long terme et un qui va peut-être se prolonger. Donc, un premier contrat pour 20 posts LinkedIn, avec les frères Sagnier. C'est vrai. Ils sont géniaux. 20 posts LinkedIn, donc 5 par semaine. Ok. Donc, du lundi au vendredi. Et c'est... pour 20 posts LinkedIn. Franchement, c'est un beau contrat. Je crois que tu veux dire quelque chose aux gens, tu arrêtes le copy, non? T'as dit... Oui, et j'arrête le copy. Et bah franchement, Marco, ça y est, ça commence. C'est un plaisir d'enfin me poser avec toi et de parler, comme je t'ai dit là du coup en off, de ton parcours et des récents résultats que t'as avec l'académie. Mais je crois que tu veux dire quelque chose aux gens, tu arrêtes le copy, non? T'as dit... Oui, et j'arrête le copy. Oui, pour Franck provoquer. Parce que Marco, il m'a fait rire juste avant. Il a dit que c'était stylé et qu'en fait, ça faisait... On aurait dit qu'on était des mannequins. Il a dit, bah, j'arrête le copy. Nouvelle carrière. Ouais, ils nous ont montré parce que le rendu est direct. On se sent stylé dès qu'il y a des caméras. C'est ça, c'est cool. ça. Bah, du coup, ouais, encore une fois, merci de prendre le temps et de partager tout ça, parce que je pense que ça va être une interview inspirante pour les gens. Peut-être qu'on peut commencer direct par, tu connais, copywriting, le hook, les résultats, au moins les gens savent pourquoi c'est peut-être intéressant là d'écouter ça. Et après, on fait la genèse, comment t'en arrives à ces résultats. Mais là, qu'est-ce qui se passe pour toi récemment, Marco, avec l'académie et le copywriting? Il y a des belles choses. Ben oui, là je suis très content. J'ai eu 2 contrats, donc un long terme et un qui va peut-être se prolonger. Donc un premier contrat pour 20 posts LinkedIn, avec les frères Sagnier. C'est vrai. Ils sont géniaux. Franchement. Big up à Kevin et Jérémy, qui nous regardent. En plus, tu sais que quand je leur ai dit après Paris, je redescends dans le sud et venez, on fait une interview pour parler justement de Marco avec eux, tu vois. Ah, trop bien. Ouais. Trop bien. Parce que du coup, c'est des experts comptables qui ont une offre pour aider les experts comptables et qui ont aussi des studios comme ça dans le sud, et je vais faire les studios là-bas. Et ouais, je les ai rencontrés et à un moment, ils m'ont dit, on a besoin de copie. J'ai dit, pas de souci, c'est mon métier. Et au final, c'est toi qui as décroché le contrat. Ouais. Et franchement, je sais pas si je te l'ai dit à toi, mais je l'ai dit à plusieurs des élèves de l'académie ou des coachs. Si j'avais rêvé un client, il n'aurait été pas aussi bien que eux. C'est vrai? Vraiment. Incroyable. C'est la relation... Ils font confiance, il n'y a aucune pression. Enfin, vraiment... Même des fois, ça me fait rigoler. Ils s'excusent d'un retard, d'un montage qu'ils doivent m'envoyer parce que il y a des posts où il y a des podcasts qu'ils mettent en avant parce qu'ils font un podcast. Et des fois, leur monteur est en retard, c'est pas eux. Donc, ils m'envoient ça à la dernière minute pour le lendemain. Je dis, il n'y a pas de problème, on gère. Marco. Non, c'est une très belle relation, alors. Parce que, eux, du coup, ils ont cette activité Donc, ils sont experts comptables, ils ont une offre pour aider les experts comptables à développer leur activité, parce qu'ils ont un très beau cabinet, ils ont eu un succès avec le leur. Et du coup, ils parlent de... forcément, il faut vendre cette offre qui est belle. Et donc, c'est comme toujours, hein, c'est comme ça que j'explique le copywriting aux gens, il n'y a rien de sorcier. Il faut vendre cette offre, comment attirer des gens, il faut mettre des yeux sur cette offre, comment on fait pour attirer l'attention. Il y a plusieurs manières, c'est pour ça qu'il y a plein de manières différentes d'aider en tant que copywriter, tu peux avoir des pubs, tu peux avoir des vidéos YouTube, etc. LinkedIn, c'est très intéressant pour le B2B, et eux, c'est leur cas, comme ils s'adressent à des professionnels. Et donc, ils avaient besoin de combien du coup Donc, c'est 20 posts LinkedIn, donc 5 par semaine, donc du lundi au vendredi, et c'est 1100 € pour 20 posts LinkedIn. Franchement, c'est un beau contrat. Ouais. C'est un beau contrat, et comme tu dis, long terme, du coup, qui tous les mois, parce que eux, ils y voient leurs intérêts, ils ont plus rien à faire. Marco le boss écrit les posts, les leads rentrent, et c'est gagnant-gagnant, quoi.
Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que les posts LinkedIn, moi, j'en écrivais pas, tu vois. Ok. Moi, j'étais sur LinkedIn. Ok. Et ça s'est fait comme ça, quoi. C'est-à-dire que j'ai trouvé je postais sur Insta, tu vois. Et après, voilà, de partir de là, j'ai adapté le truc et j'ai regardé, forcément, j'ai regardé LinkedIn, comment ça se passait. J'ai analysé, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus. Et franchement, c'est super cool, en fait. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que quand, en fait, tu es formé au copywriting, de manière générale, que tu as le bon cerveau, que c'est pas juste copier-coller des templates, tu sais comment penser, comment structurer. En fait, peu importe le format que ça va être, email, pub, LinkedIn, c'est toujours les mêmes ficelles, on va dire, qu'on utilise. C'est ça, c'est les mêmes ficelles. C'est comprendre le réseau social, en fait. Parce qu'il a un mode de fonctionnement, les gens ont des réflexes, que ce soit on va dire en termes de structure, en termes de thèmes qui est mis en avant. Et c'est une plateforme professionnelle, donc... Et puis c'est assez punchy LinkedIn, il faut vite accrocher l'attention. Voilà, c'est ça. Si tu as envie de faire un partage, il faut susciter une certaine émotion, etc. C'est ça. Donc toi, tu captes ça et tu l'adaptes bien au réseau social qui est là, LinkedIn. Et sinon, c'est tout ce qu'on voit dans les cours, dans la formation, c'est connaître son persona, accrocher l'attention justement avec soit la créativité qu'on développe, soit certaines techniques, etc. Trop cool. Trop cool. Moi, j'étais bluffé quand j'ai lu les posts LinkedIn. Je savais que c'était toi qui allais avoir... J'ai trouvé ça vraiment très bon, franchement. C'est à partir de là où vraiment peut-être qu'on on reviendra plus tard, que j'ai eu le déclic. Parce que c'est pas tout de suite... Souvent, quand j'ai commencé, j'avais l'impression de maîtriser le copy, d'avoir tout compris. C'est mon ego là-haut qui me dit... ouais, c'est bon, ou que ce soit un test, tu vas l'avoir. Les autres, tu vas les écraser. Okay. Tu sais, ça, ce qui passe dans la tête, le mental, pas moi, tu vois. Et vers cette période-là, c'est là où j'ai arrêté d'être vraiment comme ça, ou de me prendre la tête, me dire, putain, si je l'ai pas eu, c'est à cause des autres, tu vois. Enfin, je me disais pas ça comme ça, mais c'est le mental. Je connais le mental, comment il vient nous pourrir la tête. Et donc, c'est à ce moment-là que sur le réseau secret, il y a eu ce truc-là avec les Frassaniers, et j'ai kiffé, quoi. Trop stylé. Et j'ai pris du plaisir, je me suis dit, je vais bien le faire, et voilà. J'aime beaucoup la mentalité. Hier, j'ai fait un podcast avec les coachs, pour présenter les coachs de l'académie, donc Léo, Marie, Franck, Siat. Et Siat, il disait la même chose. Tu sais, Siat, c'est un passionné de copie. Tu as pu voir peut-être des corrections qu'il fait. C'est vraiment quelqu'un qui est avancé, qui se forme encore lui de son côté. Donc vraiment, big up Siat, chaque fois qu'on name drop quelqu'un. Et du coup, Siat, il a dit la même chose que toi, que lui aussi, et lui, c'est vraiment peut-être l'un des copies les plus avancés de France, sincèrement, qui travaille avec des très gros clients. Et lui-même, il est toujours dans ce constant apprentissage, tu vois. Et je pense que quand tu commences à avoir la mentalité de « Ok, je connais tout », déjà, c'est un peu dommage en tant qu'humain, parce que tu limites ton potentiel. Et en plus, c'est pas forcément vrai. Tu peux te brûler les ailes, quoi, comme Icar. Que ce soit dans le copy ou dans la vie de manière générale, il y a ce truc-là de l'ego où l'ego, la vantardise, ou un mélange d'une sauce comme ça, qui fait qui nous empêche d'avancer, parce que je sais pas qui nous a mis ça dans la tête, où c'est tous les cerveaux sont calibrés de cette manière-là. Pourquoi on a ce programme? Ou c'est la société, parce que depuis tout petit, qui nous a influencés comme ça. Mais on a ce truc-là. Je me rappelle les premiers tests que j'avais faits. Ok. La déception. Il y a du chemin depuis? Ah oui, il y a eu du chemin. C'est beau. Ah oui, il y a eu grave du chemin. Il y a eu grave du chemin. Et au début, je me dis, mais pourquoi elle l'a eu? Pas moi. Ça, c'est en mode vraiment enfant gâté, quoi. Vraiment enfant gâté, quoi. Et maintenant, au contraire, c'est quand je l'ai pas eu, je me dis, il faut vraiment que je vois pourquoi l'autre il l'a eu, et là où j'ai déconné. Parfait. Franchement, c'est la meilleure des mentalités à avoir. Et du coup, c'est pour ça, on promet pas aux gens d'avoir un contrat avec le réseau secret. Franchement, ça serait mentir, et c'est juste totalement faux. C'est la cerise sur le gâteau, le réseau secret. Mais dans tous les cas, même si on n'a pas le test, on va avoir des corrections, que ce soit personnalisé ou général selon la formule. Donc on progresse, surtout avec un crack comme Siat, comme on a dit. Et en fait, soit comme Marco, vous avez au prochain test un client, et en plus toi, je sais pas si t'as enchaîné les deux, je sais pas si c'était d'affilée. Si, ça s'est quasiment enchaîné, ouais. C'est beau. En tout cas, il a eu un autre client après, on va en parler. Mais et soit du coup tu as des clients du réseau secret parce que tu as progressé, soit tu as progressé de ton côté et en prospectant t'en as un. Donc dans tous les cas, c'est juste c'est une mentalité, quoi, de progression, de vous inquiétez pas, c'est un marathon, il n'y a pas de sprint, ça va marcher, il faut juste prendre le temps et
et kiffer le processus, quoi. Bah, c'est vrai que entre maintenant, avec le recul, bon, je dis mon recul actuel, comme mon recul à moi, et par rapport à quand je suis rentré dans la formation, j'avais pas tout de suite capté que c'était un vrai métier, une vraie expertise qu'on apprenait, et donc le cerveau, il peut pas tilter tout de suite, quoi, si je peux dire, tu vois. Il y a vraiment plein de choses très subtiles entre, tu vois, l'avatar, son niveau de conscience, comprendre bien l'offre, qu'on fait les tests aussi, hein, comprendre bien le test, que c'est dans un cadre. Donc, c'est vrai. On ne peut pas sortir si on sort. Plein de fois, ça m'est arrivé. Hein. Un Je me rappelle avec le test de Sébastien Espinoza. Ouais. Même c'est toi qui avais annoncé les présélectionnés. Et tu avais laissé un petit message. Tu dis, bon, Marco, il a fait un bon test, mais il s'est trompé d'avatar. et vraiment, c'est là, je me suis dit, putain, j'ai pris une... Je dis merci. J'ai changé dans... Tu vois, il y avait le postulat dans le test qui était là. Moi, j'ai dit, bon, dans ma tête, j'ai déjà discuté avec Sébastien, donc je vais lui dire ça. C'est mieux comme ça, tu sais, en mode conseil. Mais alors qu'on était encore dans le test, et je m'en suis voulu. Et vraiment, cette claque-là, je crois que c'est après vraiment que ça a commencé à bien s'ancrer, de vérifier tout ça bien avant, même vérifier 3-4 fois. Parce que des fois, même si on sait que c'est 80% de recherche et 20% d'écriture, souvent, on a envie d'écrire tout de suite. On oublie, c'est le mauvais, voilà, c'est ça. T'as raison. Les basiques, j'ai réussi avant, donc c'est bon, ça glisse. Mais en fait, c'est l'arnaque totale, quoi. T'as raison. Les basiques, on les oublie. Et même à n'importe quel niveau, hein, franchement, chaque fois que tu montes, tu te rends compte que c'est juste des basiques qui sont juste encore mieux maîtrisés. Et par rapport à ce que tu dis, bah, tout va bien. Alors, aucune erreur, que des leçons. Tout va bien. Moi, j'adore ça. Si on parlait de SIAT, et SIAT, je me rappelle... Et après, on parle de ton parcours. Ok. Il faut. Comment on en arrive là, Marco? Parce qu'en plus, même dans ta façon de parler, tu vois, tu parlais du mental et tout. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un côté spirituel, tu vois. Et moi, j'adore ça. Grave. Moi, si tu me chauffes là-dessus... Oh là, on peut faire un podcast. On va faire un podcast de... Désolé, Léa. On peut faire... Non, mais en plus, elle a les écouteurs, mais elle sait. Si on parle spiritualité, on va kiffer. Oui. Je suis à fond de... Je sens que, je sais pas, je pense que t'as un vécu. Ben justement, en vrai, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Parce que tu fais pas que du copywriting, il faut pas mentir aux gens. T'as pas encore quitté ton emploi, et je pense même pas que tu veuilles faire les deux à côté. Du moment que j'arrive à gérer. Bon. Qui es-tu, Marco? Qui suis-je? D'où viens-je? Franchement, c'est trop intéressant. Qu'est-ce que tu fais et comment t'as découvert le copy? Et pourquoi ça t'intéresse? Et pourquoi ça te laisse du temps à côté ce que tu fais aujourd'hui? Alors, moi je suis musicien. Je confirme, il y a l'instrument dans le coin. Et il nous a joué un morceau, parce que hier, il y avait la réunion de tous les élèves, on mettra les images. Et j'entendais pendant que je faisais les interviews. Très stylé. Merci. Donc je suis musicien. Et donc je suis toujours musicien. J'ai toujours un agenda assez chargé en plus du copy maintenant. Et donc la musique, c'est une passion. Donc une passion, c'est difficile à arrêter. Même si c'est un truc qui te fait gagner ta vie. Même si ça va aller de plus en plus vers le copy. Pourquoi la copie? Parce que j'ai ma femme et mon fils qui étaient encore au Sénégal. Je ne vais pas raconter toute l'histoire. Mais ils allaient venir me rejoindre. Et donc, il fallait que je trouve plus d'argent à faire rentrer parce que moi, ma vie de musicien, on va dire en papa solo, ça fonctionnait très bien comme ça et j'étais habitué à vivre de très peu, à galérer, tu vois. Et donc, il fallait forcément que je trouve une solution. Je ne pouvais pas faire galérer ma famille. Donc, il fallait que je trouve un emploi que je puisse faire de n'importe où, qui ne m'empêche pas de continuer à faire mon métier. Et voilà, le postulat de base, c'était ça. Il n'y avait même pas forcément un truc d'intérêt, d'intérêt dans le sens ça me plaît pas. Et tu te dis, là, il y a une situation, il faut que je trouve un truc. Voilà, il faut que je trouve un truc. Et on va voir. Et donc, ça, c'était en début janvier 2024. Début janvier 2024. Et je cherchais comme ça un peu sur YouTube. Moi, comme je marche beaucoup au feeling, moi, j'ai vu 2-3 vidéos, ça m'a pas parlé. Moi, je suis un radar à arnaque, mais dans tous les sens. J'adore. À bonne personne, à mauvaise personne, entre les deux, à tous les niveaux. J'ai un super radar. Donc, je les ai tous zappés, je regarde, tout ça. Non, tu sens, c'est tous la même sauce, quoi. Ouais, tu sens, voilà, c'est le blabla. Je suis habitué. Tu sais, nous, dans la musique, on nous blablate beaucoup. À nous faire jouer pour rien du tout. On est formé à ça. Ok. Bien joué.
détecteur à bullshit. 10 000 euros par mois dès le mois prochain à Bali et tout. Non. Ah non, c'est clair. Non. C'est clair. Et YouTube m'a amené sur une de tes vidéos. Ok. Je pourrais pas te dire laquelle. Et donc après, ça m'a parlé, mon radar, il a dit « Ah, ça a pas fait bip bip, quoi, tu vois. » Ah, ça, c'est un compliment. C'est un compliment. Et voilà, et donc ça s'est passé comme ça. Et après, moi, j'ai regardé plusieurs vidéos. Et mon radar, il s'allume toujours pas. Je me dis non. Et j'ai continué à chercher, que ce soit sur toutes les plateformes, même sur ta page où tu parlais du copy, je sais plus comment elle s'appelait, cette page-là, ou ton blog, quoi. En fait, Ouais, c'est vrai. J'ai regardé, et il n'y a rien, j'ai rien trouvé. Pourtant, j'ai cherché. Je me dis, je vais trouver un truc où ça déconne, quoi, tu vois. Où mon radar va s'allumer, je vais dire, non, Théo, c'est un mytho, quoi, tu vois. Il a bien laissé une trace quelque part. Il a dû laisser une trace quelque part. Et ben non. Okay. Et donc, du coup, t'es resté dans ma tête. Et du coup, il y avait le live. Avec les avocats. Les avocats. Énorme. Il y a beaucoup de gens, ça les rassure, effectivement. En fait, juste au moment où j'étais prêt à prendre contact avec l'académie, quoi, avec ton équipe, il y avait ce live gratuit, offert avec les avocats. Donc je l'ai regardé, j'ai dit, c'est stylé et tout. Il fait un live avec les avocats où il t'aide à avoir des contrats, avoir des devis bien cadrés, des contrats avec... Ouais, effectivement, on a une offre avec eux où si tu veux, tu peux prendre le pack juridique. Le pack juridique, voilà, c'était ça. Ils ont fait des contrats spéciaux pour les copywriters, au moins t'es bien cadré. C'est le seul truc payant en plus dans l'académie si tu as envie. Vous paierez jamais plus. Mais là, c'est parce que c'est à eux, en fait. Et si ceux qui veulent, c'est pas du tout obligatoire. Et du coup, de temps en temps, on fait un live. Là, on va en refaire un, justement, le 28 août, je crois. Ok. Et donc, tu vois ce live, tu te dis, ok, cool. J'ai vu que c'était carré. Ouais, c'est vrai. J'ai senti toujours la bonne vibe, t'étais là. Ok. Je me suis dit, merde, il lâche pas un truc, quoi. Il lâche pas un truc. Il est toujours là. Il est toujours là, il lâche pas un truc. Et du coup, après, j'ai pris contact, je sais plus si c'était sur Calendly ou j'ai réservé un créneau. Donc après tu te dis, ok, je réserve un appel. Toi, t'as eu Eric, c'est ça, au téléphone? D'abord, j'ai eu Marie. Ok. Ouais, en Marie message. Voilà, par message. Est-ce qu'on s'est appelé? Non, par message, c'était tout sur WhatsApp. Donc pareil, alors elle, Marie, Pépite. On te salue, Marie. Marie, big up. Je l'ai saoulée. Je l'ai saoulée, la vérité. Pour savoir tout. C'est pas une arnaque et toi, nanana. Franchement, c'est normal, t'imagines. J'ai pas lâché, quoi. J'ai pas lâché à ce niveau-là. Parce que j'étais pas habitué, à avoir quelqu'un qui arnaque pas. Et donc, je me suis dit, bon, on va jusqu'à là, on va gratter, trouver. J'ai toujours pas trouvé. Marie m'a rassuré. Marie était là, dispo tout le temps. Ouais. Et donc après, on a bloqué un créneau avec Eric. Et Eric, j'avais plus trop vraiment de questions à lui poser, tu vois. Ouais, t'avais déjà fait pas mal de recherches. Et j'avais posé un paquet de questions, donc ça a été assez fluide avec Eric. Et voilà, après, je crois que j'ai réfléchi une petite semaine. Et c'est important ce que tu dis, pour montrer qu'on met pas la pression. Il n'y a pas besoin, si Marco t'est jamais revenu, ça veut peut-être dire que soit c'est pas le bon moment, soit c'est juste pas fait pour lui et c'est ok. Bon là, il se trouve que toi après t'es revenu, maintenant on voit que c'est fait pour toi, que ça marche et tout, c'est génial. Mais c'est important, les gens qui comprennent que on n'est pas là pour vendre l'académie, de toute façon c'est pas notre business model, on l'explique quoi, donc c'est juste pour rassurer les gens. Oui, non, pas du tout. Il n'y a pas eu de forcing, il n'y a pas... Dans la semaine qui a suivi, il m'a pas du tout relancé, Eric. C'est moi, je dis je reviens vers toi, parce que là, c'était une histoire de trouver l'argent et tout ça. Donc... Oui, t'as même vendu une guitare. Ouais, j'ai vendu une guitare. Ça, c'est incroyable, la détermination, quoi. Et on voit après que ça joue. Quand je dis aux gens, si vous avez une flamme en vous, si vous êtes vraiment déterminé, je sais pas si je peux changer votre vie, mais prenez au moins un appel. C'est parce que ça peut mener à des trucs comme ça, quoi. Enfin, tu vois, pareil, Sandrine, qui est dans l'équipe aujourd'hui, qui vit de son activité, elle fait aussi du setting à côté, elle avait vendu son tractopelle. Bon, peu de gens ont des tractopelles, elle en avait un. Et tu vois, mais il y a des gens... Donc moi, j'ai un immense respect pour des personnes comme ça, qui veulent se former. On dit pas aux gens qu'il faut s'endetter, pas du tout. Mais des gens qui vont avoir une mentale comme toi de, je vais trouver la solution, et qui après, du coup, quand ils entrent parce qu'ils avaient cette détermination, arrivent où tu en es aujourd'hui, c'est admirable, franchement. Franchement, comme je t'ai dit, j'avais pas le choix. Donc, toutes les étoiles étaient alignées, tu vois, toutes les planètes étaient alignées.
J'ai dit, bon, j'y vais. Et voilà, après, je suis rentré dans l'académie. Comment tu te sens quand tu rentres, justement, après avoir fait tout ce chemin? Excité de ouf. Excité. Parce que voilà, t'as investi dans un programme qui va t'aider à avoir de la liberté, gagner plus d'argent, en passant plus de temps avec ta famille, en pouvant garder ton métier à côté, pour ceux qui veulent le garder. Voilà, tu dis, ça y est, c'est réel, le terrain de jeu, il est là. Tu peux le faire dans ton canapé, tranquille comme ça. J'adore. Sur le bord d'une piscine ou de n'importe où. Tu peux même bosser dans l'avion, tranquille, tu vois. C'est vrai, moi j'écris beaucoup de textes dans l'avion. Ouais. Bord d'une piscine, ça marche moins bien. Les vendeurs de rêves, ils aiment bien, mais on a trop de soleil sur l'écran, on voit rien en fait. Oui, enfin, au bar, avec la vue sur la piscine. Bien sûr. En tout cas, bosser depuis chez soi, c'est incroyable. Ça change tout. Ouais. On est bien, hein. Tranquille, personne nous emmerde, en vrai. Ben, moi, je suis habitué à ça, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis musicien, donc on doit bosser des morceaux, on bosse à la maison. Après, on fait des répétitions. Après, il y a le concert, soit c'est dans le coin, soit il y a un déplacement, voilà. Et donc, moi, on est habitué, nous, musiciens, ça demande énormément de concentration, la musique. Ouais. Mais de fou. De fou, plus que le copie, plus que... Je pense. On répète les mêmes phrases pendant des années. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un truc comme ça. Et donc, on est habitué à être un peu bosser en solitaire, tu vois. Après, on met en place tous ensemble avec les musiciens, un truc comme ça. Et voilà. Et pour dire la vérité aux téléspectateurs, aux téléspectatrices, c'est à l'ancienne. Écoutez bien, chers auditeurs. Chers auditeurs, attention, le bingo. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est-à-dire pour dire la vérité. Quand t'entends dans l'académie, tu dis que bon bah là, c'est excitation et tout. J'ai l'impression qu'il y avait un truc qui allait venir. Tu dis, pour dire la vérité, peut-être, je sais pas, t'as eu. Oui, pour dire la vérité. Voilà, pardon. Ouais. Pour dire la vérité, moi, je suis zéro en écriture. Ok. Je suis vraiment pas. C'est pas mon truc. Vraiment. Et du coup. C'est fou. Et du coup, maintenant, mais je kiffe. Ouais. Mon cerveau, il est. T'as vu, on est câblé d'une autre façon. Oh, il est câblé d'une autre façon. C'est génial, hein. Ah, il est câblé d'une autre façon. C'est comme apprendre une autre langue. J'apprends le japonais en ce moment. Ok. Et je revois ce que c'est, tu vois, d'apprendre quelque chose de nouveau. Et ça me rappelle les débuts du copy où t'apprends des mécanismes. Tu te dis, ah, mais ça, en fait, je l'ai déjà vu. Ah, ok, ça veut dire ça. Puis après, t'exprimes ta créativité. Franchement, c'est trop kiffant. Et le truc, moi, par rapport à mon parcours, j'ai eu un parcours un peu spécial. C'est-à-dire que je suis rentré en fin janvier 2024. Ok. Mon premier contrat, je l'ai eu, je crois, 1 an et 3 mois après. Ouais, c'est long. Ouais. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait une coupure de 6 mois. J'aime que tu dis ça, c'est honnête. J'ai fait une coupure de 6 mois. La vie m'a imposé cette coupure. J'avais pas le choix, j'avais des urgences des fois très importantes à gérer, donc j'avais pas le choix. Donc j'ai fait, je crois, 3 mois et demi de copie. Donc franchement, j'étais encore vraiment 0-0. Enfin, j'étais pas encore comme je suis maintenant, tu vois. Ouais. Donc, je commençais à écrire, à être à l'aise avec les mails, un peu avec les pages de vente, etc. Et j'arrête tout pendant 6 mois. Je reviens fin septembre, début octobre 2024. Et là, bon, pour remonter la pente. Et en plus, moi, j'ai quitté l'école, ça fait très longtemps. Hein. Donc, déjà, rentrer dans l'académie, être, tu vois, tu dois bosser, quoi. Ouais, c'est clair. Je vois ce que tu veux dire. Donc, tu dois bosser, tu dois te former. Il y a une certaine discipline à s'instaurer. Voilà, tu dois t'entraîner. Ouais. Tu écris, tu vois, tu dois corriger, comparer, tout ça, tout ça. Donc après, c'est 6 mois, je reviens. Les gens qui sont rentrés soit un petit peu avant moi ou en même temps que moi, je vais prendre l'exemple de Pierre, qui est rentré un peu avant moi. Ouais. Bah, ils sont cartonnés. Juliette, qui est rentrée le même mois que moi. Ah oui? Elle a cartonné. Ouais, Juliette, ouais. Et tu vois, moi, j'arrive, je reviens septembre, enfin, début octobre. Ok, je vois. Ouf! Fallait que je remonte la pente, mais c'était dur. Me remettre dans le copy. En plus, avec toute ma vie avait changé entre-temps, tu vois. Ok. Toute ma vie avait changé. J'étais plus tout seul. J'avais ma femme et mon fils. Donc, même là, des fois, je me lève encore à 4h du matin avant que mon fils se réveille pour avancer sur un truc. Incroyable. Et je finis tard et tout. Et du coup, voilà, la reprise a été très, très dure. Et tu l'as fait, franchement, wow, quel gros respect. Parce que se remettre après une coupure, rien que ça, la coupure, tu sais, c'est tout bête de se reconnecter sur la formation. Mais ça veut dire plein de choses. C'est-à-dire que quand tu le fais, ça y est, tu vas te lancer. Et donc, ce geste d'y retourner là que ça fait longtemps, tu peux avoir plein de doutes, tu peux avoir plein de peurs. Et bien, tu le fais. Après, en plus, tu vois des gens qui sont entre en même temps que toi, qui ont des résultats. Tu te dis, ça peut mettre un petit coup de... En fait, j'aurais été pareil si j'avais pas arrêté.
mais tu l'as pas lâché. Et heureusement. Ben, franchement, mon mental, il était en train de m'achever à ce moment-là. Ok. Enfin, de me dire, les autres, ils ont réussi, t'as abandonné. Déjà pendant la coupure, j'étais là. Putain, j'ai arrêté, j'ai investi, je fais rien, tu vois. Mental entier, je suis qu'une merde, quoi. J'ai arrêté, je suis nul. Tu attires le négatif, quoi. Après, oui, voilà, c'est ça. Il faut focaliser sur le négatif. Bon, je suis pas. Moi, j'arrive vraiment bien à gérer le mental. Je le regarde, je sais que c'est pas moi, mais il vient t'embêter, quoi, tous les jours. Donc, remonter toute cette pente et de voir ceux qui sont déjà arrivés là et vraiment reprendre les cours, c'est quasiment de zéro. J'ai repris les cours et tout ça et de pas ramener d'argent tout de suite. En fait. Ouais. Tu t'es vrai. C'est pour ça que ça a mis 2 fois plus de temps, voire 3 fois, parce qu'il y a tous ces petits trucs comme on dit, mais au final, ça le fait. Bon, au final, c'est sûr que si j'avais pas arrêté, j'aurais des résultats plus tôt. Mais en fait, voilà, j'ai pas lâché et les gens de l'académie ils te lâchent pas. Ah, j'aime bien que tu dis ça. Comment tu... Ouais, est-ce qu'on parlerait pas un peu de la communauté? Et après, on parle... Parce que c'est sûr que tu as dû faire... Tu médites ou tu as eu des choses dans ta vie pour, tu vois, parler du mental comme ça que tu regardes. Moi, ça m'intéresse trop. Voilà, si après tu veux en parler. Mais la communauté, ouais, comment c'est, l'académie? Bah, la commu, c'est tout. C'est l'académie, c'est une grande famille, moi. C'est l'écosystème, voilà, où tu as les gens qui soutiennent, les académiciens, tu vois. Les professionnels, quand tu l'appelles, mes chers professionnels. Il y a les coachs. Bien sûr. Ils sont là tout le temps à te répondre. Il y a tout le... Il y a des coachs pour tout, en mindset, pour la prospection. Franck, qui pour n'importe quelle question sur le copy, peut te répondre, te conseiller. Dès que tu as un doute sur une séquence, sur une page de vente, sur comment l'organiser. Top. Ouais, c'est vrai. Franchement, big up. Big up Franck, big up tous les coachs. Big up tous les coachs. Siad pour les corrections, Siad pour les conseils. Et on s'envoie des messages privés. Et c'est top. Et même entre les académiciens, tu vois, Juliette, je sais qu'on a beaucoup échangé après quand je suis revenu, pour qu'elle me donne des conseils pour la prospection, pour les devis, comment elle le tournait ce truc-là. Enfin, plein de choses, tu vois, au moment où tu dois donner une réponse assez rapide, voilà, ils te répondent. Ça, c'est génial. Et t'es jamais seul, en fait. Hein. Dès que t'as un doute, il y a quelqu'un pour toi, comme tu dis, que ce soit coach ou communauté. Et c'est tellement bien, parce que moi, ça fait longtemps maintenant que je me forme plus. Enfin, je me forme avec des mentors, tu vois, j'achète du temps, des personnes et tout, mais j'achète plus de formation. Mais je me souviens, les formations que j'ai achetées au tout début, je sais que c'est quelque chose dont beaucoup de personnes ont peur. Peut-être qu'il y en a qui vont se retrouver, c'est t'as peur d'être tout seul, justement, que ça soit que des vidéos, et c'est pas possible quand tu apprends. En tout cas, si tu apprends comme là un nouveau métier, et qu'il y a plein de choses... tu vois, il y a la vie à côté, comme tu dis. Enfin, des fois, tu vas avoir ton taf, des fois, tu vas avoir ta famille. Donc déjà, rien que la façon de t'organiser. Et donc, forcément que des fois, tu vas avoir des coups de mou, forcément que tu peux pas faire tout seul. C'est beaucoup plus sympa et facile si tu as des gens qui t'entourent et qui te suivent. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai créé tout ça. Mais j'ai l'impression d'être hyper chanceux d'avoir une communauté aussi soudée et gentille, entre guillemets, parce que t'as vu, on met pas de message en mode aider. Je sais pas, tout se fait naturellement, et je pense que c'est parce que les gens, ils ressentent une bonne énergie, j'ai l'impression, tu vois. Bah, pour être honnête avec toi, moi, tu parles d'énergie, tu parles de tout ça. En fait, c'est l'énergie positive, elle vient toujours du cœur. Ok. Et souvent, l'énergie négative, elle vient ici du mental. Ok. Le mental, comme on disait tout à l'heure, c'est pas nous. Ouais. C'est pas nous. Il y a notre cerveau, il y a notre intelligence, tout ça, mais il y a le mental qui est là pour juger, pour le syndrome de l'imposteur, il se passe souvent là-dedans, tu vois. Mais les bonnes vibrations, ça vient toujours du cœur. Moi, je dis souvent, voilà, si on est croyant ou pas, Dieu, il est ici, le diable est ici, ou les bonnes choses sont ici, les mauvaises choses sont ici. Ok. Donc, on n'a pas le choix avec ça. On est né comme ça. C'est-à-dire que tout le monde est comme ça. C'est-à-dire que tes craintes, tes peurs, tes joies, tes bonheurs, moi, je les vis aussi, c'est les mêmes. On a tous... Souvent, on croit qu'on est seul dans notre vie. C'est vrai, hein. à vivre ce truc-là, alors que c'est pas vrai du tout. Nos expériences, elles sont universelles. On se retrouve sur plein de choses. On est des humains, donc on fonctionne de la même manière. Après, on a chacun son tempérament, chacun son caractère, etc. Chacun son vécu. Ouais. Mais voilà. Donc pour revenir à l'académie, vu que toi, tu dégages des très bonnes zones, moi, je dis souvent, les gens comme ça, ils sentent bon. Donc Théo, je te le dis,
Tu sens bon. J'adore. Ça sera dans l'intro. C'est le ouf. Tu sens bon. Merci Marco. Et donc forcément, quand tu dégages ces vibrations-là, quand tu dégages ces ondes-là, bah forcément, elles communiquent et elles nous parlent directement au cœur. Ouais. Okay. Et donc, forcément, ça peut que attirer des gens qui sont pareils, tu vois. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Toi, tu penses qu'il y a, c'est au niveau même, je sais pas, des ondes quoi, physiques, quantiques, bien sûr. Quoi. Franchement, ça m'intéresse trop parce qu'il y a encore quelques années, j'aurais écouté ça avec attention, mais j'aurais pas du tout cru. Et aujourd'hui, rien que j'essaie plus d'aller du côté spirituel, mais je suis quand même assez cartésien. Donc des fois, je vais me renseigner. Je vois que la physique quantique, tu vois, je prends souvent un exemple. Là, si je t'appelle, c'est quand même incroyable cet appareil, le téléphone. Pourtant, on voit rien, c'est des ondes, quoi. Donc ça prouve bien que des choses qu'on voit pas existent. Et donc je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Parce que moi-même, des gens à qui j'ai fait confiance, avec qui ça s'est bien passé, bah tu sais pas trop l'expliquer. Il y a un truc qui t'attire. Tu peux pas mettre de mots dessus. Ouais. Parce que quand c'est vrai, on peut pas mettre de mots dessus. Je vais prendre un exemple qui va te parler. Ouais. La musique. Ouais. Et on va dire des gens qui se détestent. Tu les mets. Ils vont voir le même concert parce qu'ils aiment cet artiste-là. Ils vont pas se faire la guerre. Ils vont chanter l'un à côté de l'autre sans penser à autre chose. Pourquoi ? Parce que la musique, c'est le langage du cœur. La musique, ça touche l'âme. Ça touche ce que nous sommes, nous, vraiment, en réalité. Pas tout ce que la société, l'éducation a fait qu'on soit un peu perdu. Parce que moi, je dis souvent ça. Si dès petit, dès l'enfance, on t'apprend à faire attention à tout ça, à bien faire la différence entre ton mental et qui tu es toi. Et aussi une chose très importante, moi, c'est un boulot que je fais, j'ai pas terminé encore. C'est bien utiliser mon cœur. Ok. Dans le sens où souvent on le restreint, on n'ose pas, ou quand on le fait, c'est vraiment dans l'intimité. Même des choses, des gens très proches de nous, on n'ose pas leur dire ce qu'on a au fond du cœur, alors que notre cœur, il le veut. Et ça, on nous apprend pas qu'en fait, on abîme notre corps en ne le laissant pas être ce qu'il est. Ok. Moi, je pense que l'être humain, si on devrait le résumer comment il est, comme un bébé qui naît, il est comme ça. Ouais. Il attire tout le monde, il n'y a personne qui le déteste. Dès qu'on voit un enfant, on est... Ouais, c'est vrai. Toutes nos armures, tous nos costumes, tous nos masques qui tombent, et on fait... Et tu vois ? Oui, c'est vrai qu'à part des gens peut-être câblés bizarrement, personne déteste les petits animaux, les petits voilà. Ouais, Avec les animaux, il y a la même chose. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas le jugement. Et que nous, on croit, dès qu'on croise un autre adulte ou quelqu'un, il y a toujours un jugement ou une histoire de contrôle, tu vois. Très intéressant. Franchement, c'est vrai que tu parlais de la musique. La musique, c'est un sacré sortilège. Hein. Ça réunit des gens. La musique, ça fait la paix. Mais c'est trop intéressant parce que vraiment... Mais là, ça va faire... on dirait que je vais me jeter des fleurs quand je vais dire ça, mais c'est ce que m'ont dit toutes les personnes que j'ai rencontrées C'était avant-hier, du coup, la réunion là, qu'on a fait. Et à chaque fois, j'étais presque gêné parce que tout le monde me dit tu dégages un truc, je sais pas pourquoi, je vois toutes les mêmes vidéos sur les réseaux et toi, j'ai bien aimé. À chaque fois, les gens savent pas mettre de mots dessus. Et moi, j'ai presque l'impression que je sais pas... ils me prennent pour quelqu'un que je ne suis pas, tu sais, je me dis non mais me jetez pas trop de fleurs, enfin je dis non mais je suis juste humain et je suis comme vous et tout, mais je peux comprendre qu'en fait peut-être la seule différence que j'ai, c'est que j'ai peut-être plus laissé parler mon cœur comme tu dis, parce que en fait j'ai été beaucoup déçu par d'autres personnes qui vendaient du rêve, tu vois, et je me suis dit bon bah maintenant Nick, c'est pas poli mais Nick, du coup on va parler de manière vraiment honnête. Et je sais pas, ça va toucher des gens, mais ceux que ça va toucher, au moins, ils vont être comme moi et on va se réunir. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'académie. Mais en fait, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que ce que toi, tu dégages, c'est ce que les gens sont au fond d'eux et ce qu'ils aimeraient voir autour d'eux. Ouais. Donc, moi, le truc que tu dis, moi, ça m'arrive souvent. Moi, je vais jouer sur scène. Les gens, ils me racontent dans quel état ça leur a mis. Incroyable. Surtout quand je joue les instruments traditionnels comme l'autre qui est là-bas. C'est des instruments qui ont une âme, c'est des instruments qui remontent à celui-là, remonte à l'Égypte antique, celui-là. Incroyable. Ouais. Incroyable. C'est pas, il est pas sorti du tombeau du pharaon machin, mais son origine, il vient de là. Ça date de là. Et donc, quand je joue ce genre d'instrument, il y a des gens, ils partent en transe. Ils peuvent voir des...
On sort un peu du cadre. Hein. Ils peuvent voir des gens qu'ils ont perdus depuis longtemps, des grands-mères, des grands-pères. Parce que c'est la musique qui te fait te connecter à ton cœur. Parce que la musique, comme je t'ai dit, pour moi, ma définition de la musique, c'est le langage du cœur. Ouais. Donc ce langage du cœur, quand il est vraiment fait avec le cœur, ça te connecte à des trucs qu'on a mis de côté, qu'on a oubliés, mais qui sont vraiment au fond de nous. Je peux te donner, moi, des exemples. Parce que moi, tout cet aspect philosophique ou tous les mots qu'on peut donner dedans, pour moi, c'est un truc hyper naturel. Ouais, je vois. C'est un truc hyper naturel, c'est juste... C'est comme le copywriting, c'est tous les jours tu progresses, une marche après l'autre, et ça va marcher. Et ben ça aussi. C'est un truc, c'est mettre en place une nouvelle habitude pour... tout remodeler ce qu'il y a là-haut, tu vois. Ouais, des fois, on a oublié, on a désappris des choses essentielles, quoi. Nos parents nous ont transmis ça parce qu'eux aussi, on leur a transmis ça, etc., etc. Dès l'enfance, on leur apprend pas le langage du cœur, tu vois. Comme moi, je suis en train de t'en parler, tu vois. Moi, je l'ai trouvé en cherchant, tu vois. Je l'ai trouvé en cherchant. Après, je dis pas que j'ai la vérité dans ma poche. Hein. Alors ça, jamais. Est-ce que tu as lu L'Alchimiste de Paulo Coelho? J'ai rien lu du tout, moi. C'est vrai? Rien. Ce livre, il pourrait te plaire parce que ça parle de ça, de suivre son cœur. Ah ouais? Et même après, dans la vie en général, pas mal reconversion professionnelle, j'ai l'impression, tu sais, en mode, ça parle un peu de quelqu'un qui n'aime plus ce qu'il fait. Et ce livre, je l'avais offert quand on était encore peu nombreux, parce que là maintenant, je peux plus le faire, il y a trop de gens. Pour Noël, j'avais offert un livre, je sais plus quel Noël, peut-être il y a 2 ans, 3 ans, aux allées de l'Académie. Et j'avais acheté du coup ce livre parce que je trouvais que ça résonnait bien avec la mission de l'Académie, dans le sens où tu dois suivre ton cœur, justement. C'est pour ça que quand je dis en vidéo, les gens qui ont une flamme en eux, qui veulent plus de la vie, je sais pas ce qu'ils veulent, je sais pas si c'est du matérialisme, c'est acheter une Porsche, je sais pas si c'est partir en vacances, si c'est être plus là avec leur famille. Chacun a un truc, mais du moment que tu as ce truc, tu peux l'ignorer après parce que la société te dit que non, c'est dangereux, ou t'as peur, tu écoutes ton mental, etc. Mais à un moment, même le corps, des fois, te donne des signaux, quoi. En fait, il faut l'écouter, il faut suivre. Souvent, si on sait écouter, il y a... Soit c'est cette petite voix qui nous parle, soit c'est notre instinct, soit c'est notre intuition. Mais l'information est tellement furtive que souvent, elle passe et le mental la rattrape. Et l'analyse, donc du coup, elle perd tout son poids, elle perd toute sa vérité, quoi. Ouais. Donc souvent, c'est souvent ça. Souvent, tu vois, moi, je parlais de radar. Moi, mon radar, je sais, il fait tac, je le regarde, je fais OK. Je valide direct, et après j'observe. Tu vois. OK. Et voilà, et je dirais que... On va pas trop en parler parce que c'est un truc vraiment... C'est des trucs que dans tout ce que je fais, tu vois, je te disais tout à l'heure, moi, avant de venir ici, je faisais un atelier avec des enfants autistes. Ouais. Mais ça, c'est la meilleure chose que je fais en musique. C'est incroyable. Travailler avec les enfants autistes. Je peux faire des grandes scènes où les gens vont dire « Marco !» Mais ça, là, je peux être que vrai avec ces enfants. Ouais. Parce que c'est des enfants autistes qui sont tout le temps jugés, qui sont tout le temps rabaissés. Et en France, on n'est pas dans le meilleur des pays qui gèrent ce truc-là. Et ils donnent tellement, ils sont tellement vrais. Ça passe vraiment par la connexion profonde avec le cœur, à travers l'œil. Ouais. Et eux, si à l'intérieur, si extérieurement, tu as mis un joli masque avec un beau sourire et à l'intérieur, ça va pas. Ils vont le voir. Ils vont sortir de la pièce. Ils sont forts en détecteur aussi. Très, très fort. C'est énorme. Ok, trop stylé, trop stylé. Du coup, j'aime bien ce concept du détecteur. Je sais pas combien de temps il nous reste, mais qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui sont... Parce que je pense qu'il y a plein de gens comme nous, finalement, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis quand tu... Ouais, t'as un détecteur et tu dis non, là, je le sens pas. Mais des fois, tu peux te faire avoir par des signaux extérieurs, justement de fausses vérités, on va dire. Tu sais, aujourd'hui, les gens sont très bons à tout fake. Avec les réseaux sociaux, tu peux t'inventer une vie. Je sais qu'il y a des gens qui me disent ouais, j'ai peur avec l'IA, plein de choses. Comment... Est-ce qu'il y avait quelques trucs, toi, qui t'ont rassuré ou c'était vraiment que avec le cœur quand t'entrais dans l'académie? Peut-être le fait de parler avec Marie. On va dire, aussi. dans l'académie, je suis pas vraiment entré avec le cœur, c'est-à-dire j'étais rassuré. Ouais. Et je t'ai dit, moi, je suis parti du postulat, c'est il me faut un boulot qui me fasse rentrer de l'argent. Ouais. Mais c'est après que j'ai découvert la beauté du copy, ou le cœur de la copie, si je puis dire. Ouais. Et c'est vraiment... Ce qui me plaît, c'est ce côté psychologique, quoi. Ouais. Moi, je suis très psychologique, c'est-à-dire que la vie, s'il n'y a pas de psychologie, bah, c'est la guerre. Ça l'est déjà, mais je veux dire,
s'il y a pas ça, nos relations, c'est rien, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'on c'est pas de psychologie, bah, je me mets pas à ta place. Donc c'est-à-dire que je peux pas te comprendre et ça va être toujours oui, mais moi je gère comme ça, donc toi tu devrais ou toi ça c'est du contrôle, quoi. C'est ça qui te fait kiffer dans le copy, c'est de pouvoir te mettre à la place de l'autre. Parce que ouais, on parle beaucoup d'empathie, c'est même la base du copy. Tout le côté je mets à la place de cette personne pour parce qu'on en parlait hier dans le podcast, le copywriting c'est surtout pas pousser un produit absolument, c'est au contraire voir ce qui t'intéresse. Parmi ce qui t'intéresse, tu parles avec des personnes justement qui vendent une belle offre, un bon service. Et ensuite, tu essaies de connecter ça à des personnes qui en ont besoin. Et c'est génial quand il y a la rencontre des deux, quoi. C'est vraiment comme là, Podspace, on n'a pas, donc ces studios, on n'a pas essayé de me le survendre. Je trouve ça trop stylé. Ils mettent leur offre en avant comme il faut. Bah hop, j'en ai besoin. Je leur donne de l'argent. Et c'est ça en fait le copywriting, c'est que tu vas aider ce genre de belles entreprises à croître. Si je peux faire un parallèle, quand tu vas enregistrer un morceau dans un studio, studio d'enregistrement, bah, tu as enregistré, après tu as les pistes brutes. C'est comme là, il y aura les vidéos, les rushs brutes, tu vois. Et ben après, il faut un ingénieur du son qui les mixe pour que quand tu mets dans tes oreilles, tu fais. Tu vois, que ça te fasse danser, ça te fasse vibrer ou voyager ou ce que tu veux. Bah, dans le copy, c'est pareil. C'est-à-dire que un client, il a une offre, mais il ne sait pas vraiment la mettre en avant. Que ce soit, il peut même des fois se planter de positionnement. Enfin, tu vois, il peut. Après, le gars, il a un beau produit, mais quand tu le regardes, tu fais. Ouais. Enfin, c'est pas sexy, tu vois. Souvent, tu utilises ce mot-là, c'est pas sexy. C'est encore une pierre brute et tu peux en faire un diamant, en vrai. Voilà, c'est ça. En copywriter. C'est ça. Et si on parle justement des frères Sagnier, ça me fait rire de dire comme ça, les frères Sagnier, ça fait très sitcom. Les frères Sagnier. On mettra au montage. Je donne du boulot au monteur. Et si on parle de niveau concret, pourquoi justement eux ils t'ont embauché? Est-ce que tu pourrais, enfin on l'a expliqué assez rapidement, mais à quelqu'un qui comprendrait pas pourquoi des experts comptables embauchent, parce que c'est tellement fou quand ils pensent. C'est clair. Marco il dit qu'il y connaissait rien, qu'il n'écrivait pas bien et tout ça, et là tu te fais payer 1100 € par mois par des gens que t'as jamais vu en vrai, tu vois. Et c'est fou quand même. Est-ce que tu arriverais à expliquer ça de manière concrète à quelqu'un pour qu'il comprenne que ah ok, bah oui c'est logique. Donc les frères Sagnier, ils cherchaient quelqu'un qui écrit leur post LinkedIn. Donc, eux, ils ont le réseau social principal, c'est LinkedIn, parce que c'est des professionnels, et ils ont une offre en B2B, quoi. Parce que ils vendent un accompagnement pour des experts comptables qui veulent se moderniser, se spécialiser, être des experts comptables 2.0. Et donc, sur LinkedIn, il faut intéresser ces gens-là. Donc, des fois, c'est par des offres. Des fois, c'est par juste prendre en considération les douleurs, les peurs des futurs clients des frères Sagnier, tu vois, de ce cabinet d'experts comptables. Et de montrer qu'on les comprend et qu'il y a des solutions qui existent. Et des fois, ça peut être même du côté mindset aussi. Dans le post, j'en parle aussi de certaines choses, de visualisation, de choses comme ça. Et voilà, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe de leur communication sur ce réseau social-là, parce que ça demande du temps. Il faut une cohérence au savoir écrire. Et donc, ces posts LinkedIn, s'ils sont bien faits, si la communication, la ligne éditoriale est bien calée et tout ça, ben ça peut leur apporter des clients, donc de l'argent. Donc, ils ont besoin de quelqu'un qui sait écrire dans ce sens-là. Et voilà, quelqu'un de confiance. Et eux, ça s'est très bien passé. On a fait un call. J'ai négocié un peu le tarif. Ouais, tu l'as rehaussé. Ouais. C'est pour ça que c'est des bons clients aussi. Tu m'avais dit qu'après, tu avais pris une autre prestation. Du coup, ils te font confiance. Marco, tu fais un super taf. VSL, je crois, ils avaient besoin. Oui, ça n'a pas été jusqu'au bout, mais ça va se faire plus tard. Trop bien. Ça va se faire plus tard. Et donc, moi, voilà, on s'est présenté. Je leur ai fait leur avatar complet. On dire, voilà, pour montrer que je connaissais bien le... Ouais, c'était très solide, le test. Et quand on s'est eu en call, je leur ai fait... tout ce que je leur ai expliqué qu'est-ce que j'allais faire avec leur post LinkedIn, comment j'allais les écrire, quel sujet, quelle structure, pourquoi tel type de sujet, tel type de sujet, tel type de sujet, et quel résultat ça allait apporter. Ça, j'adore. C'est très bien d'en parler. Je peux même mettre cet extrait sur mon LinkedIn à moi pour montrer à quel point les copywriters de l'académie sont investis. Et c'est pas juste
je vais t'écrire des posts LinkedIn. Non. C'est, comme tu dis, il y a toute une stratégie autour. Sinon, en fait, ça mène à rien. Sinon, autant passer par ChatGPT, très sincèrement. Et c'est ça qui est intéressant. Les frères Sagnier, je pense qu'ils sont très au courant que ChatGPT, ça existe et que ça coûte, je sais pas, $35 par mois. C'est quand même moins cher que 1 100 € par mois. Mais il n'y a pas photo parce que si tu passes par Marco, il y a toute cette réflexion autour que l'IA ne va pas faire. Et même si l'IA peut créer de bons posts, très sincèrement, et aide, et puis moi je dis aux copywriters, il y a plein de trucs en développement là pour vous aider à aller encore plus vite avec l'IA, ça remplacera jamais cette stratégie et le fait de faire gagner énormément de temps aussi, parce que eux, ils n'ont même pas le temps d'aller prompter, etc. Tu vois, c'est ton boulot à côté. Ils ont une boîte à faire tourner, donc forcément, ils ont besoin de déléguer. Ouais, tout à fait. Voilà, ils ont besoin de déléguer, donc le copywriting, c'est... Les copywriters qui sortent de l'académie de Théo, c'est des pièces maîtresses. Donc, j'aime bien. On est super bien formés. On est bien formés, tu vois. Il manquait cette pièce de puzzle et... Tout à fait. Et là, ça prend sens. Et souvent, les business dans lesquels on apporte des copies, ensuite, je sais pas si c'est explosé, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils ont une croissance parce que, en fait, ils prennent déjà beaucoup plus d'argent. Et en plus, ils ont plus de temps pour faire encore plus d'argent à côté, parce que soit ils peuvent recruter d'autres personnes, soit ils peuvent améliorer leur programme, ce qui fait plus de témoignages, etc. Donc c'est très logique en fait quand ils pensent. Et je trouve que c'est valorisant d'être copywriter. Ouais, ils ont plus le temps d'optimiser tout ce qui est optimisé dans leur business et de faire les choses qu'ils aiment bien, tu vois. Et voilà. Et faut pas oublier de parler aussi du contrat avec Simon. Ouais, c'est clair. Parce que celui-là, il est... Merci. Oui, tu as eu un autre contrat du réseau secret du coup après. Donc pareil, réseau secret, c'est quoi? Très simplement, quelqu'un m'envoie... c'était Kevin ou... Je sais plus, parce que c'est deux jumeaux, Kevin et Jérémy à qui j'ai parlé. Jérémy, t'as raison. Qui, là, on s'était vu en vrai, du coup, au podcast et tout. Mais sinon, on m'envoie un message WhatsApp. Là, c'est Simon. Bonjour Théo, j'entends du bien de tes copywriters. Un tel a eu des résultats. Est-ce que t'en as un pour moi? Il faut que j'ai besoin de ça, de ça. Pas de souci, on fait un test. Et du coup, c'est Simon qui gère des équipes commerciales, on va dire. Il forme des équipes commerciales à mieux vendre, tout simplement. Ou des entrepreneurs qui n'ont pas encore d'équipe commerciale à mieux vendre eux-mêmes directement. Il a un accompagnement pour des gens, donc c'est du B2B, des gens qui ont déjà un business. Souvent, c'est des infopreneurs. Enfin, la majeure partie de ses clients, c'est infopreneurs. Et il les aide à améliorer tout leur processus de vente, de la qualification au closing. Donc, il a une offre très, très pointue, je trouve, là-dessus. C'est vrai. C'est super intéressant. Moi, franchement, j'ai beaucoup appris avec son business. Et donc, lui, j'ai remporté un test pour une VSL. Ouais. Donc, 3 000 €. Joli devis. 3. Non, franchement, c'est un joli devis. Et ajouter 5 publicités. Tout à fait. Donc, le devis final, c'était 3 003. Génial. Ouais. En plus, tu prends une expertise, comme tu dis. C'est ça qui est trop cool aussi. En plus, on est payé pour après encore plus progresser, pouvoir faire encore mieux avec ses autres clients. C'est trop bien. Là, tu es dans une vraie belle pente ascendante. J'espère que ça va continuer. De toute manière, je vais rien lâcher, mais rien du tout. Que ce soit pour les tests, pour les clients, pour la prospection, je vais rien lâcher. Mais tu vois, quand tu es dans ton cas, il y a même plus... Enfin, il faut définir combien d'argent j'aimerais. Et après, tu regardes avec tes cartes. En fait, toi, là, tes cartes, tu es passé à un autre niveau. Tu as un contrat long terme avec donc les frères Sagnier. Tu fais du LinkedIn, mais peut-être que tu vas, comme justement, on te forme comme ça aussi dans l'académie avec la stratégie, tu vas peut-être repérer quelque chose sur lequel tu peux aussi intervenir dans le business. Pas en mode « Ah, j'aimerais bien me faire payer en plus, donc je vais leur proposer ça », mais tenez, il y a cette... je sais pas, par exemple, peut-être que ce serait intéressant pour eux de lancer des pubs, ou peut-être que dans leur programme, si vous récoltez des leads, il n'y a pas de séquence de bienvenue. Tu vois, c'est des choses comme ça. Et donc, avec ce contrat long terme, de temps en temps, tous les 2-3 mois, peut-être que tu peux ajouter une pièce, comme tu dis, au business. Donc ça, déjà, c'est hyper cool de se dire, en fait, je peux augmenter mes revenus. Avec le même client. Exactement, ouais. Et après, des contrats comme Simon, qui sont one-shot, peut-être que ça peut être long terme, parce qu'en plus, là, lui, il commence à mettre en place un système, donc des pubs, et il y a des besoins récurrents. Donc, soit avec les deux, tu seras bien, soit t'en trouves encore un autre, et ça y est. Et c'est ça qui est trop cool, je trouve. Ouais, c'est clair. Et ce qui est intéressant, c'est que le cerveau, il se met en place à chaque nouvelle information. Et après, c'est comme tu vois l'horizon, tu vois tout clairement.
là où ça déconne, là où tu peux améliorer, enfin quand je dis déconne, là où ça peut s'améliorer plutôt, c'est en positif. Hein. Je suis 100% d'accord. Non, mais c'est vrai qu'à un moment, tu as comme un voile qui s'enlève et tu te dis, ah, mais là, je peux faire ça. Ouais, là, je peux faire clair. Ça. Ouais. Et tu te dis, bah, c'est là que ça. Enfin, souvent, c'est des petits détails qui font que tu peux l'améliorer. Ça peut changer beaucoup de trucs. Moi, je suis pas encore à ton niveau. Hein. Non, mais c'est bien, là, franchement. Et je te dis, moi, les posts. D'ailleurs, pareil, on va parler. Moi, j'ai aussi mis un test pour mon propre LinkedIn. Parce que pareil, j'ai pas exactement ce qu'on vient de dire. J'ai plus le temps de le gérer, mais j'ai besoin. Et tu es dans mes présélectionnés, hein, j'ai vu, hein, très stylé. Hein. Ah ouais? Ouais, bien sûr. J'ai pas encore. Ouais, je te le dis en direct comme ça. Donc, je veux pas faire de fausses promesses, je sais pas, il faut encore que je regarde. Il y en a 6-7, mais moi, j'avais beaucoup aimé ce que tu avais fait pour du coup Jérémy et Kevin. Et quand là, tu as participé, j'étais content. Et j'ai revu la même patte, tu vois, et que Ce que j'aime aussi, c'est que tu fais avec la stratégie. Il y a un vrai, comme tu dis, une ligne édito. C'est pas ok, je t'écris un petit post, c'est je vois pourquoi tu écris ces posts, que tu me comprends du coup, que tu comprends mon intérêt. Et ça, mais c'est pépite pour un entrepreneur. S'il y a un secret dans le copy, je pense qu'il en fait partie. Ouais, c'est clair. Il en fait partie. Quand tu trouves quelqu'un qui te comprend, tu dis, bah tu vois, juste après là, dans la salle après là, je suis avec Candy. Candy, je sais pas si t'as vu passer des vidéos. C'est Mathilde qui bosse avec lui. Exactement, exactement. Et du coup, Candy, c'est un ami. Donc le réseau, il est large. Il y a des amis, des collègues du bouche-oreille. Mais c'est un ami, mais c'est pas parce que c'est un pote qu'il paye Mathilde. Je vais lui demander, je veux pas dire de faux chiffres, mais c'est 2000, 3000 euros par mois, je crois, juste avec ce client. Et donc c'est pas juste parce que je suis son pote qui prend Mathilde, c'est parce qu'elle est vraiment bien formée. Et quand il a trouvé... parce que Mathilde l'a prospecté, c'est même pas réseau secret, et ben il m'a envoyé une vidéo en mode... Ah non mais frérot, c'est dingue là, je me suis jamais fait prospecter comme ça. Mathilde, incroyable ton email de prospection, ton loom et le bonus offert. Dingue. Je lui dis direct, je pense que je vais te prendre. Hein. J'ai vu la vidéo, j'ai vu le dossier, c'était... Enfin, Candy, ton ami, pouvait pas dire non. Et même, rappelle-toi, t'as annulé le test. Oui, c'est vrai. Parce que t'as raison, de base, c'est réseau secret. Et il dit non, mais c'est bon, en fait, j'ai trouvé pas besoin. Parce qu'en fait, Mathilde, c'était vraiment une coïncidence de fou. Elle avait déjà envoyé son mail, genre 1 heure avant, je crois. Et ça faisait quelques jours qu'elle préparait son dossier. Et tout ça pour revenir au fait que c'est la même chose que je ressens, tu vois, quand je lis ton test ou quand on apporte des copywriters à d'autres entrepreneurs, c'est que en fait, c'est pas pour dire que l'académie, c'est les meilleurs, mais en tout cas, aujourd'hui en France, c'est rare d'avoir cette qualité, tu vois. Et du coup, quand un entrepreneur tombe sur un copy pépite de l'académie, souvent, ils sont bluffés et ils se disent « enfin, quoi ». Ouais, en plus, j'en discutais avec une élève de l'académie. Bon, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, parce que moi, les prénoms, c'est une catastrophe. De quoi, avant-hier, quand on était tous ensemble? Ouais, qu'on est rentré en plus, elle habite juste la ville à côté de chez moi, donc on a bien discuté sur tout le trajet. Il y a des problèmes de train, donc ça a été encore plus long. Et elle racontait qu'elle a un ami à elle qui est rentré dans une formation de copywriter. Et quand elle discute avec lui, elle dit il n'y a rien dans ton truc, quoi. Aucun suivi, rien. Je vais pas dire le nom. Non, pas de concurrence déloyale, mais voilà, t'as raison. Elle a dit, et je lui dis, je comprends, hein, parce que je connais l'offre du loustic. Du loustic. Je sais pas qui c'est en plus, mais non, mais t'as raison. Franchement, il y en a qui font du très bon travail, mais il y a très peu de personnes qui sont, franchement, qui font avec le cœur, quoi, on va le dire sincèrement. Tu vois, moi, t'es dans l'académie, tu vois les looms que je mets constamment, c'est normal qu'en fait qu'elles soient mises à jour régulièrement. Le marché il évolue. Moi, je suis toujours en contact des entrepreneurs. Ils me disent, oh, ça c'est trop bien, mais t'imagines si on pouvait faire ça aussi. Mais moi, dès qu'on me dit ça, je mets une note. Et ça va être un module dans un mois après. Tu vois, je dis, mais ouais, t'as totalement raison. Non, mais t'es inarrêtable. Hein. Léa, il faut l'arrêter un peu. Que des compliments. Je sens bon et je suis inarrêtable. Ah, je sens bon, j'adore. Je vais le mettre dans ma liste d'anecdotes. Marco m'a dit que je sens bon. Non, mais ça, c'est... Moi, je ne traîne pas avec des gens qui sentent pas bon. Donc, ça, c'est les gars, je vous le dis tout de suite. Hein. Les gars, les go. Ouais, c'est vrai. Non, mais ouais, je pense que si on continue à faire comme ça, parce que je dis moi, mais c'est vraiment un travail d'équipe, si on continue à juste avoir cette obsession de bien faire, tu vois, un peu la mentalité japonaise, Kaizen, 1% meilleur chaque jour, c'est pas compliqué de battre la concurrence, quoi. Parce que si les autres ont la flemme ou qu'ils font juste un petit produit et que même c'est pas mal, ça tient la route, mais qu'ils n'ont pas vraiment à cœur leurs élèves et que
on comble pas les lacunes. En tout cas, on va avoir les meilleurs copywriters, c'est certain. Je pense que c'est le cas aujourd'hui et je pense que ce sera encore le cas plus tard. Et c'est vraiment pas un truc d'ego, c'est vraiment un truc de on fait juste ce qu'il faut et on tient à cœur. Mais c'est parce que toi aussi, ton académie, tu la laisses pas de côté, quoi. Tu vois, tu veux toujours l'améliorer, tu veux toujours amener de la valeur, tu veux toujours. Et le mindset que tu as de dire on va être les meilleurs, on ressent donc, par rapport à ce que tu nous apportes chaque fois dans chaque nouveau module. Voilà, on n'est pas des copywriters de base, quoi. Ah, ça c'est clair, ouais. Non, je fais que ça. Ouais. Moi, je suis prévu, à ce point-là, je m'arrête. T'as raison, il y en a qui font un peu les divas. Hein. J'entends, moi, des entrepreneurs qui me parlent de ça, ce syndrome de diva aujourd'hui avec des freelances, et tu vas pas aller loin si t'es comme ça. Hein. Ouais. C'est clair, c'est clair. Mais je dirais qu'après, c'est des petits trucs en plus avec des clients. Si tu t'entends bien avec eux, c'est un plaisir, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Parce que le but, c'est qu'ils fassent que ça convertisse pour lui, tu vois. C'est clair. Et c'est d'autant plus un bénéfice pour toi parce que potentiellement, il va parler de toi. Les gens qui sont autour de lui, que c'est des entrepreneurs, ils vont voir que ça fonctionne. Ils vont dire, mais comment tu fais? Donc forcément, l'effet boule de neige. C'est 100% ça. Hein. C'est pour ça que je veux recruter là un copy pour LinkedIn, parce que j'ai besoin qu'on mette en avant tous ces succès qu'on a pour nos clients, tu vois. Et en fait, j'ai pas le temps aujourd'hui, mais c'est tellement dommage. Il y a plein, parce que ça marche déjà, il y a déjà ce bouche-oreille. Mais si juste on met quelques études de cas, qu'on dit ce que tu fais toi pour les frères Sagnier, ce que Lucien fait pour Margot, ce que Franck fait pour Thomas, pour Justine, tellement de gens, Juliette, tous les contrats qu'elle a eu, en plus, on a des chiffres, on partage quasiment rien, mais il y a des lancements qui sont, mais c'est abusé. Même moi, je me dis, est-ce que j'aurais été capable de ça, moi, quand j'étais copywriter? Je suis choqué du niveau fait rattraper, quoi. Ah ouais, non, mais c'est les élèves qui dépassent le maître, tu sais. Et alors ça, c'est un régal. C'est un régal, ouais. Parce que moi, je suis musicien, mais je suis professeur aussi. J'enseigne des instruments. Donc tu es aussi dans cette pédagogie. Moi, ma pédagogie, c'est faut que mon élève, il me défonce, quoi. Franchement, faut qu'il me défonce. Faut qu'il me bouffe. Ah ouais, dans mes cours, je suis un très bon pédagogue, mais je fais du mindset à fond. Parce que moi, je connais tous les blocages, que ce soit psychologique ou du corps. Parce que jouer un instrument, c'est jouer avec son corps. Donc, s'il y a des blocages, là aussi, il faut les débloquer. Mais tu sais, j'adore ta mentalité de... Parce qu'on sent quand même que tu es sage, tu vois. Mais tu as quand même ce côté compétitif. Et moi, j'ai aussi... Alors, je sais pas si je suis sage. J'essaie en tout cas de tendre vers ça. Mais j'adore ce côté... compétition saine, tu vois. Mais les gars, si on joue, venez, on joue pour de vrai, quoi. C'est marrant. En fait, si tu l'amènes bien, c'est communicatif. Ouais, et ça devient un jeu, je trouve. Mais c'est un jeu. Ouais, on est d'accord. Mes élèves, ils sont en face de moi. Je dis, tu me regardes, tu dis, Marco, je le défonce là. Ce qu'il fait, c'est nul. Et je lui dis, tu fais ça. Je lui dis, tu fais ça. Tu fais ça. Et tu vas voir, parce que c'est... J'aimerais bien prendre un cours avec toi. J'aimerais bien essayer. Pas de souci, hein. Moi, j'ai fait 5 ans de piano. Et 3 mois de guitare, tu vois. Toi, je pense que c'est plus instrument à cordes. À cordes, ouais. Moi, je suis plus instrument à cordes. Ah là là, un jour, je me remets à la guitare. En tout cas, j'étais en tête. Ça a l'air très... Mais le mindset, c'est le mindset. Donc, peu importe l'instrument, hein, tu vois. C'est ça. Et en fait, c'est toujours le même. C'est lui, là-haut, là, qui peut même contracter des muscles qui vont t'empêcher de pouvoir faire facilement un truc. C'est vrai, hein, franchement. Tout à fait. Ouais, on se rend pas compte à quel point notre mental peut influer sur tellement de choses. Moi, j'ai un peu l'exemple, mais putain, c'est tellement vrai ce que tu dis. Je me mets à la boxe à fond en ce moment. Tu vois, je veux préparer un combat à la fin de l'année. Je m'entraîne 2 fois par semaine avec un coach. Et mon coach, il voit direct. Lui, il a fait des combats pro et tout sur Canal. Enfin, il est vraiment chaud. Et dès que je me raidis un peu, des fois, c'est parce que justement, je lui ai dit, oh là, je suis pas dans le mood ou quoi. Ouais. Tu te juges direct. Ah ouais, et il le voit, quoi. Il dit, bah là, tu respires plus. Bah oui, moi, je leur dis ça aussi. Ton jab, il s'arrête là alors que normalement c'est là. Il voit tout, donc t'as raison. Je dis la même chose, moi. C'est incroyable. Respire, hein. prends du plaisir, reste focus, écoute-moi, on est ensemble. C'est génial. Tout se recoupe. Parce que je te jure, là, dans la voiture, quand on a pris le Uber pour venir là, comme je t'ai dit, là, j'apprends le japonais en ce moment, ça fait que c'est dur, tu vois. Je fais sur Duolingo. Et en fait, c'est un plaisir. J'ai pas du tout l'impression de allez, je dois apprendre le japonais. Je me marre trop parce qu'ils ont... Duolingo, c'est une entreprise fantastique. Et si ça marche aussi bien, c'est parce que ils ont tout mis sous forme de jeu, quoi. Ouais. Et on disait justement, ok, faut qu'on regarde là pourquoi je kiffe autant et qu'on mette... même s'il y a déjà un quiz dans l'académie, je veux mettre, tu sais, à chaque module, je veux mettre un peu en termes de jeu, de gamification, comme on dit. Au moins, t'as l'impression de jouer. Et je pense que, ouais, on prendra encore plus de plaisir.
et les élèves pourront que avoir encore plus de résultats. Et bah ouais, en plus, tu m'as donné des idées là. Mais c'est trop intéressant que tout se recoupe dans tous les domaines. Tout. Mais tout. La vie, c'est la vie. J'aime cette phrase. Mais toi, tu lâches des punchlines, hein? Tu serais pas copywriter par hasard? Bon, ça fait longtemps alors. Ouais, c'est clair, hein. La vie, c'est la vie. Bah, c'était un super échange, parce qu'en plus, j'ai appris des choses. Merci beaucoup de tout ça et de ce partage. Moi, je pose toujours la même question à la fin. Si tu devais parler à l'ancien toi, qui découvre justement le copywriting, mais aussi ce monde du business en ligne et l'académie, etc., qu'est-ce que tu lui dirais de manière très sincère? Arrête de flipper. Ok. Parce que, pour préciser un peu, c'est-à-dire que il y a ton intuition qui te dit il faut aller là-bas. Ton instinct qui te dit il faut aller là-bas. Il y a cette petite voix dans ta tête qui te dit il faut aller là-bas. N'aie pas peur, vas-y. Moi, je t'ai dit ça, comme je disais tout à l'heure, elle passe à la vitesse de la lumière, tu vois. Il faut savoir l'arrêter, la choper, la regarder et dire ok, tu vois. Et souvent, voilà, c'est ce mental qui vient se replacer là et t'embrouiller la tête, l'esprit. Donc forcément, tu vas laisser ça de côté ou il va te dire non, c'est pas pour toi. Enfin, toujours les mêmes trucs pour tout le monde. Enfin, je vais pas faire la liste, mais c'est toujours un peu comme ça. La peur ouais, une peur qui est basée sur rien, qui est que sur le gars qui est là-haut qui te fait bla 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 bla. Moi, tu sais ce que je fais quand il me parle, le mental, je le regarde, je fais t'as fait quoi toi? Et il se tait. Ouais, parce que blabla. Il t'empêche de faire plein de choses. Il fait que du blabla, lui. Il a fait quoi? Il n'a pas été à l'école, il a jamais travaillé et il sait pas faire de la musique. Enfin, tu vois, okay, il est là toujours. Ouais, t'es nul. Ouais, lui, nanana. Ouais. Lui. T'as fait quoi, toi? Vas-y, tais-toi. Ouais, si t'écoutes cette voix, t'avances jamais, c'est vrai. Voilà. Tu restes bloqué sur place. Voilà. C'est triste. Et donc, je lui dirais ça avant le copie et même avant, pour plein de choses. Plein de choses, mais le chemin est important, donc ouais. Mais j'aime bien sauter les étapes, ça marche pas trop, ça n'existe pas. Ouais. Il faut galérer pour ne plus galérer. Il faut se faire arnaquer pour plus ne se faire arnaquer. C'est comme ça, quoi. Il faut donner son amour pour comprendre à qui vraiment le donner et surtout, est-ce que nous aussi on l'a bien donné? Est-ce qu'on s'est pas perdu aussi à cause de lui, notre ego? Tu connais, nous, les mecs, comment on est. Tu vois. Je vois. On est là. C'est la faute des autres. Non, c'est vrai. Hein. Ce que j'aime bien dans ton approche, c'est que tu as les deux. Tu as ce côté où tu arrives à voir ton intuition. Et quand même, comme c'est un monde, le business en ligne, où il peut y avoir des choses bizarres, tu fais quand même des fact-checking, quoi, tu vois. Donc, il y a de l'émotion, il y a du rationnel. Et souvent, si tu as un mix des deux, moi, c'est ce que je dis aux gens, bah, là, oui, il faut arrêter de douter. Si tu as cette intuition de... Si là, en fait, la personne qui nous regarde encore, elle se dit « Franchement, j'ai connecté avec les deux et je comprends ce qu'ils disent et... En tout cas, je me sens bien. » Ils ont pas... Voilà, il n'y a pas de vente de rêve, etc. On a dit la vérité, on a parlé de plein de choses. Et qu'en plus, après, tu te renseignes et tu vois que, bah oui, Marco, il a vraiment ses résultats, que tu vois toutes les autres interviews, que tu vois la vidéo que je vais faire avec Candy, le client qui dit « Mais oui, c'est une dinguerie, les copies de l'académie, les avocats, plein de choses. » Bah, encore une fois, je sais pas si la personne, c'est... son moment à elle pour entrer là maintenant dans l'académie, si on va lui changer sa vie à tout prix, je peux pas savoir, mais au moins réserver un appel, je pense que c'est la prochaine marche à suivre parce que ça serait vraiment dommage de passer à côté de ce qui peut peut-être se passer. En tout cas, si vous doutez, moi je suis sur Insta, voilà. Trop bien. Donc n'hésitez pas, vous me passez un petit message, je vous dis la vérité. Moi je dis que la vérité. Marco, je pense qu'on a vu qu'il était honnête. Ouais, c'est clair. Tu pourras dire... Posez-moi toutes les questions que vous voulez, voilà. Trop bien, bah franchement, on met le Insta. Voilà. Et génial, hein. Bah merci beaucoup. Bah merci à toi. C'était un super moment. Et puis, bah de toute façon, nous, on reste en contact, soit en vocal, soit dans l'académie, comme d'habitude. C'est un plaisir. C'est une fierté de faire l'interview. C'est une boucle bouclée, c'est cool, hein. C'est une boucle bouclée, parce que... Voilà. Bravo. Je vais changer mon blaze sur Discord. Interview vide. C'est ça, ya. Ouais. Boss du copy. Et oui, voilà, il y a déjà un petit truc de jeu dans l'académie, tu vois. Ouais, c'est ça. Quand j'ai changé je crois qu'on passe en vert, qu'on a eu... Premier client. Ouais, premier client. Ouais. Au début, je dis bon, mais après, en fait, ça fait plaisir. Bah franchement, t'as raison, bah oui, c'est une fierté. C'est trop cool de progresser. C'est important que quand on progresse, on ait la reconnaissance, tu vois. Bien sûr. On va mettre des petits diplômes en place bientôt. Bien sûr. Ouais, trop stylé. Merci beaucoup, Marco.